Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée aux personnes étant au bureau en télétravail ou ceux qui veulent simplement bouger à partir de chez soi. On a besoin aujourd'hui de nouveau d'un bureau ou d'une tablette, pas besoin qu'elle soit composée contre le mur, on ne prendra pas appui dessus. Deuxième chose, une chaise et on va démarrer avec ça. Les objectifs sont mobiliser la colonne vertébrale, donc l'assouplir et derrière renforcer les muscles du maintien du dos et renforcer, tonifier la sangle abdominale. Alors, ce qu'on va juste vérifier ensemble, c'est au niveau de votre assise que vous n'avez pas les genoux qui tombent un petit peu trop bas comparé aux fesses. C'est vrai que moi là, c'est rien trop bas. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser des petits coussins de proprioception pour surélever les pieds. Alors, vous allez me dire, il est bien marrant, lui, mais on n'a pas du tout ça, nous, au bureau. Non, par contre, si vous regardez l'épaisseur, c'est quasiment un bloc de feuilles de papier. Et ça, par contre, vous en avez peut-être quelques-uns au bureau. Donc, vous en prenez deux, un sous chaque pied, au cas où s'il faut ramener les genoux. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les genoux qui viennent se replacer hauteur de hanche. Et là, on va être placé. La vidéo va comporter 4 exercices. Et c'est parti. On attaque. Les ischions, les os du bassin bien plantés au milieu de l'assise, dos long, et je vais tout simplement basculer le buste en avant en gardant le dos long et venir prendre un petit appui avec mes avant-bras sur le bureau, sur la tablette. Placement de tête comme à chaque fois, la nuque reste alignée sur le reste de la colonne vertébrale, et on est là. On vérifie qu'on n'a pas eu tendance à avachir le dos, donc je vais tous vous demander de bien relever la cage thoracique, d'abaisser les épaules, et d'avoir ce dos bien long. Parfait. De là, on va rester bien tenu et je vais ouvrir, venir chercher l'arrière de ma tête et bien déposer les avant-bras. Là, avec les avant-bras posés, j'inspire. Et sur l'expire, j'essaie de chercher l'ouverture, venir chercher légèrement derrière la tête sans pousser ma tête vers le bas et je ramène. Donc, si vous sentez que c'est dur en termes de mobilité de vos épaules, vous gardez les mains plus larges, on va rester là. Simplement, on va se dire, mon objectif est de tirer le coude vers le ciel. Bien. Faites-le encore une fois. Expire bien. Et je ramène. Dos bien long. Je redresse. Cet exercice, on va le faire évoluer. Donc, je reprends la même position. Je m'assure, mon dos est long. Donc, je vais expirer, placer les bras là. Inspirer, expirer, venir m'étirer, bras vers le ciel. J'inspire, j'expire, je replace les bras au niveau de la tête, coude bien ouvert. Et sur la dernière expire, petit relâchement. Je le fais une deuxième fois. Expire. Expire suivante. Étire sur les bras, les épaules sont basses. On sent que les épaules n'ont pas tendance à monter vers les oreilles. Elles restent basses. J'active au niveau du dos pour garder les omoplates bien bas. Troisième expire. Et quatrième expire. Je dépose. Et je redresse. Ça, c'était l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, on vérifie qu'on a toujours les ischions bien au centre. On va grandir au maximum. Et sur l'expire, je laisse mon bassin rouler et je vais doucement enrouler la colonne vertébrale. Imaginez que je vais aller toucher l'arrière de ma chaise avec le milieu de mon dos, mais en restant le plus grand possible. Et je ramène sur l'inspire. La consigne de rester le plus grand possible est vraiment importante. Sinon, ça va donner simplement un tassement vertébral et pas un exercice. Par contre, on doit vraiment imaginer qu'on tire la tête vers le ciel, expire, enroule avec cette tête qui est tirée vers le ciel. Le ventre va venir doucement se coller sur la colonne vertébrale et je ramène. Alors, ce bras en l'air, vous le laissez tomber parce qu'idem, vos collègues vont vous dire mais qu'est-ce qu'il fout? Mais par contre, vous imaginez que cette tête, elle est tirée vers le ciel par un fil. Et là, je laisse aller, je sens l'engagement sur mes abdominaux, mon bassin s'enroule. Donc, ça donne un dos rond, on est bien d'accord. Mais ça donne un dos qui reste long aussi. Faites-le encore 2 fois. Expire, enroule. Laisse aller. Et tu ramènes. Et on le fait une dernière fois. Donc je rappelle que chaque exercice, je ne fais que quelques répétitions. Vous n'hésitez pas, si vous avez le temps, à accentuer, à faire soit une pause, soit à refaire la vidéo une deuxième fois. Exercice numéro 3, on va aller chercher un travail de twist.
main qui vient chercher devant la jambe opposée et j'attrape ma tablette. Et là, simplement, sur l'expire, on va plier légèrement le coude et imaginez qu'on veut vraiment retirer la tablette vers soi tout en restant bien grand. Et j'alterne. Expire bien. Alors, essaye sur ton exercice ici de donner vraiment l'importance à la respiration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand j'inspire, mon ventre va très légèrement se relâcher et que le fait d'expirer en étant bien grand va de suite engager de manière naturelle par la respiration ma sangle abdominale. Et c'est ça qui va vraiment donner la base de l'engagement, de la contraction abdominale. Et puis derrière, je viens tirer, pour pouvoir mettre de la force dans le bras. Mon ventre va se gainer pour vraiment donner un boost solide, ce qui va me permettre d'appliquer de la force sur mon bras. On le fait encore une fois de chaque côté. Excellent. On relâche. Et il nous reste un dernier exercice à voir. Alors sur cet exercice, je vais vous le montrer d'abord sans les mains. Donc on va imaginer que la tête part en avant légèrement. Et sur l'expire, menton bien rentré, on va devoir retirer sa tête vers l'arrière. Le menton est rentré. Tête basculée, je tire la tête vers le ciel. Et on va à ça ajouter une contre-résistance avec les mains. Moi, je vais mettre juste une main. Mais vous, moi c'est pour ne pas masquer la vision, vous mettez bien les deux bras derrière la tête. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche et doucement, menton rentré, vient pousser la tête dans la main, ce qui va activer tous les muscles. Maintien du dos, menton rentré, réaction des abdominaux qui viennent doucement se gainer. Et encore. Donc vous êtes bien là, vous avez les deux mains derrière la tête. Ce qui va permettre cette position de bras, de nouveau, de chercher l'ouverture, de rechercher l'ouverture au niveau des épaules, chose qu'on a tendance à perdre en étant beaucoup sur un travail de bureau. Donc je recherche l'ouverture et les épaules, voire même des mains. Ouvrez grand les mains. Toute dernière fois. Ressentez vraiment votre dos qui s'engage, qui se contracte, qui s'allonge. Et vos abdominaux qui viennent se gainer. Et de là, on va terminer cette séquence de nouveau par une petite flexion de buste en avant. Je pousse mes fesses, mais là, je vais laisser doucement le dos légèrement se relâcher, poser le front sur les mains, et en restant bien grand, je détends. Petit appui sur la tablette, sur le bureau. Restez là 2-3 respirations. Et puis on revient, dos bien long, se replacer. Et voilà, fin de nouveau de cette mini-séquence d'exercices à réaliser au bureau. Comme à chaque fois, je vous invite à ne pas la faire qu'une fois, mais à la répéter soit de suite, soit d'être très régulier à les faire sur la semaine, quasiment tous les jours. On peut vraiment se permettre de les faire tous les jours, ce genre de petits exercices. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, à liker la vidéo si vous l'aimez et bien sûr à vous abonner aussi à ma page. Ça m'aide. Ça, vous le connaissez. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!